Mesdames et messieurs, aujourd'hui est une date importante car c'est le jour de l'inauguration du centre médico-social Casamassé. Nous l'attendions avec impatience et c'est pour nous l'occasion rêvée d'adresser nos sincères remerciements à nos plus proches collaborateurs. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour votre bienveillante réponse à notre sollicitation, même au milieu de vos multiples engagements. D'emblée, je voudrais me réjouir avec les populations de Ziguinchor, car l'infrastructure que je viens de visiter est un véritable joyau architectural, une magnifique réalisation technologique et surtout un précieux espace d'écoute, d'épanouissement et de soins. Je souhaite à toutes les personnes qui auront recours à ce centre médico-social qui en franchiront la porte d'y recevoir toujours un accueil chaleureux, des soins de qualité et un grand soulagement. Les pharmaciens, c'est des partenaires des mutuelles et j'en fais partie. C'est pour moi l'occasion de magnifier la mutuelle. La MSA a toujours servi d'exemple au Sénégal. Pour moi, c'est la première mutuelle. Et c'est l'une des rares mutuelles qui fait dans le social. Parce que d'habitude, les autres mutuelles, on ne les connaît même pas. Mais au moins, votre mutuelle a mis sur place un centre médico-sanitaire. Votre mutuelle a mis sur place des cabinets dentaires et soigne toutes les populations de la région. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Il y a aujourd'hui un peu plus de 5 ans, ce partenariat a commencé par une toute petite réunion autour d'un café, avec quelque part une confiance mutuelle. Nous avons une ambition plus grande pour Ziguinchor et toute la sous-région, celle de construire un centre au standard international qui va offrir tous les soins dans les différentes spécialités de la médecine et de la chirurgie aux populations de cette région et aux populations de la sous-région. Pour ce faire, nous souhaitons nous appuyer sur la contribution de tous les membres de la MSA et je voudrais que tous ensemble, nous sachions que c'est notre centre. Il deviendra ce que nous en ferons. Nous en serons les utilisateurs, nous serons des prestataires dans ce centre. Je voulais vous congratuler pour l'effort indéniable fourni pour soigner les populations de Ziguinchor et des villes environnantes. Soulager les malades, soulager les malades démunis, participer à l'animation médicale de la région, faciliter l'orientation des patients et offrir aussi un lieu de travail et un lieu de stage pour nos jeunes médecins. C'est juste pour dire que c'est un des problèmes majeurs du système de santé, c'est de comment concilier dans un contexte de vulnérabilité l'objectif d'amélioration de l'accessibilité financière aux soins de santé et l'équité dans le système de santé d'une part, et la nécessité de mobiliser les ressources internes pour accroître la viabilité des services de santé d'autre part. Actuellement, on connaît l'importance des mutuelles de santé, que leur contribution et constitue une politique de l'État, les mutuelles de santé. En effet, la mise en place des mutuelles de santé du MSA à travers partout dans le pays, notamment à Ziguinchor, va garantir un accès équitable aux services de qualité de la population de Ziguinchor, mais aussi des agents de l'État. Et docteur Guédou, pharmacien, disait tout à l'heure, nous sommes l'une des rares mutuelles qu'on entend sur le terrain social. En réalité, ce n'était pas ça l'idée de la mutuelle au départ. C'était juste une mutuelle pour les fonctionnaires. Mais nous avons pensé que les mutuelles aujourd'hui doivent se positionner sur le terrain de l'économie sociale et solidaire. Nous avons une population, quand les gens voulaient faire la politique de couverture maladie à l'époque, qui est devenue une couverture santé universelle,
Les statistiques montraient que 80% de la population a des difficultés d'accéder aux soins de santé. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, en tant que fonctionnaire, nous avons compris, au-delà de la solidarité que nous donne la mutuelle entre nous, nous devrions élargir notre action et avoir un autre levier qui nous permet, aux côtés de l'État, aux côtés des pouvoirs publics, de contribuer à l'accès aux soins pour les populations. C'est ainsi que donc, le docteur, ces centres sont nés. C'est ça, cette vision. Et nous en avons créé un premier cabinet dentaire en 2007 à Kaolack. Ensuite, nous avons cheminé. Nous sommes venus à Ziguinchor en 2015. Alors, à la fin de son speech, nous l'avons abordé. On dit, mais professeur, nous on a un cabinet. Nous voulons élargir notre partenariat avec vous. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi, qu'on a échangé autour de café, comme il l'a rappelé. Et l'idée d'avoir un centre médico-social est née. Cette idée-là. Nous sommes revenus, nous avons discuté avec la mairie. Ils nous ont dit il va falloir que vous puissiez avoir un terrain. Nous allons discuter avec vous pour définir les orientations qu'il faut donner au centre. Et la directrice de l'EFR l'a dit dans un discours résumé très pertinent, qui prouve qu'elle nous a bien écoutés. Nous avons besoin du capital humain de l'université. Effectivement, ils ont dit le capital humain est à votre disposition. Et nous étions vraiment émerveillés par leur vision qui coïncidait avec la vision de la mutuelle. C'est quelle vision? L'université est au cœur de la communauté. Ils nous disent, pensez déjà à avoir des unités de ce centre à l'intérieur des régions. Nous avons capté l'idée. Et effectivement, au moment où nous parlons, quand nous avons mis en place le cabinet de Cap Skirring, en réalité, c'est la future unité du centre médico-social de la Casamance naturelle. Nous avons acheté sur fonds propres un terrain à Kolda où nous allons ouvrir bientôt le cabinet dentaire. En réalité, c'est la représentation du centre au niveau de Kolda. On va couvrir toute la région. Il nous reste que 6 jours. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour avoir en tout cas où abriter le centre. La mairie nous a donné le terrain, comme ils nous l'ont dit. Malheureusement, le terrain était de 500 mètres carrés. Et ensuite, après, le maire nous a écrit pour nous dire que ce n'était pas le domaine de la mairie, c'était le domaine de l'État. Donc, ils ont empiété. Et ils ont regretté parce que Ziguinchor était une ville pleine. Il n'y avait plus d'assiette foncière. Et c'est ainsi que l'UFR, le professeur Diatta, encore que nous remercions, nous a orientés vers M. Vartvo. Et nous sommes partis là-bas discuter pour avoir 3 hectares. C'est eux qui nous ont encore conseillé. Ayez de la vision, ayez de l'ambition, parce que ce que vous voulez faire avec nous, ce n'est pas un centre médico-social simple, mais c'est de dimension hospitalière avec une vision de la sous-région. Vous voyez, et c'est ce que nous avons tenté de faire avec eux. Ces 3 hectares aujourd'hui sont à Dibelor. Nous les avons déjà acquis. Ces 3 hectares sont boisés totalement. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il fallait faire une étude de faisabilité avec eux pour le centre. Nous avons engagé à l'époque un consultant qui devait nous accompagner, recueillir nos idées ensemble et ensuite voir comment élaborer le document de projet. Le document de projet a été bien élaboré. Et on a mis 1 an, 2 ans, beaucoup de voyages, beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Et nous avons enfin pu avoir le document. Et c'est ce document, quand vous le voyez, qui présente carrément la grande vision de Guibera, avec l'ensemble des filières, tous les besoins, les logements, le volet formation qui est dedans, le volet curatif, le volet préventif, orthopédie, avec la rééducation, avec des piscines. Et nous avons prévu là-bas des maisons de repos pour les fonctionnaires du Sénégal. Pas de la région, mais du Sénégal. Mais après, on s'est dit, professeur, là, il nous faut des partenaires. Alors moi, c'est pourquoi il dit qu'il faut rendre un hommage appuyé à M. Omar Diatta là-bas, en blanc, en blanc. Il me dit, voilà, nous avons le projet de mettre en place un forum qui va réfléchir sur les problèmes de la région et qui pour lui apporter des solutions. Nous étions avec l'UFR tombés d'accord durant ce forum pour porter le volet santé. Et le volet santé du forum, c'était une santé pour les populations, comment prendre en charge les immigrés, les familles qui sont là, parce qu'ils disent que ça leur coûte très cher. Ils n'ont pas de protection sociale, leurs papas, leurs enfants ici, et ils n'ont pas de mutuelle.
Et nous avons même fait beaucoup de missions, beaucoup de déplacements pour discuter avec eux. Donc ce centre devrait gérer ce volet, donc la santé des familles immigrées. C'était ça l'origine. Et l'UFN nous a accompagnés ensemble. C'est pourquoi c'est une idée de Oudjodial, ce centre, c'est une idée de l'UFN, c'est une idée aussi de la mutuelle de santé des agents de l'État. Nous avons au moins 45 partenaires composés de maires, d'hôpitaux, de privés en santé et composés d'universités. On avait même la possibilité d'envoyer des étudiants ici, ailleurs. Et eux, ils envoient leurs étudiants aussi ici. Et ils ont démarré même, à un moment donné, cet accord. Nous avons rencontré ensemble aussi un partenaire très stratégique, c'est le directeur de la santé du département de la Catalogne. C'est une région autonome. C'est une régionalisation poussée en Espagne. C'est comme des gouvernements. Ils nous ont reçus, ils sont tombés d'accord sur le projet, ils sont charmés par le projet, ils disent que ça donne des ouvertures pour la Gambie, pour la Guinée-Bissau. Passez par vos États et nous sommes parvenus à envoyer ce projet, M. le maire, à l'époque. Et nous souhaitons, à partir de cette cérémonie, M. le maire, nous sommes en train de dégager une nouvelle vision, d'évaluer le parcours. En évaluant le parcours, nous pensons, nous restons sur nos orientations. Mais du point de vue stratégique, nous voulons un portage institutionnel plus poussé par l'État du Sénégal et les collectivités territoriales. Deuxième idée, c'est de faire de l'UFN le partenaire le plus stratégique du point de vue de l'apport en capital humain. Troisième idée, c'est de faire un partenariat public-privé. Il ne nous reste que le portage, monsieur le maire. Mon discours, c'est un discours de plaidoyer devant la mairie. C'est un discours de plaidoyer parce que vous êtes des autorités politiques qui peuvent dénouer la situation. Nous savons que vous pouvez le faire. Et nous savons que vous allez le faire. Vous l'avez démontré en nous octroyant d'abord un endroit où nous sommes. Depuis lors, nous n'avons pas l'habitude à la MSA de fatiguer les autorités. Nous pensons que nous avons voulu créer un modèle social, un modèle de développement, un modèle endogène. Ils l'ont dit, on peut parfaitement se cotiser avec des ressources très faibles et vraiment s'appuyer des bords. Et pourtant, entre 2021 et 2023, avec un budget moyen, nous avons construit un siège R+7 en plein centre-ville à Dakar avec nos propres ressources qui se situe sur l'avenue Bourguiba. Ce siège, nous avons démarré la semaine passée, on a fait le lancement de l'unité bucco-dentaire de ce siège. Et on a ouvert là-bas un centre médico-social qui a été enfanté par le centre de Néma. Nous avons, avec ce budget, construit ici à Bignona l'agence interrégionale de la mutuelle. Parce que nous avons une vision de couvrir le territoire avec 6 agences. Les 6 agences, c'est quoi? Nous avons décidé de professionnaliser notre mutuelle. Et entre 2022 et là, au moment où je vous parle, nous avons inauguré avant-hier au Sine Saloum l'agence interrégionale de la région du Sine Saloum. Nous avons inauguré le lendemain, c'est-à-dire avant-hier, à Mbacké, l'agence interrégionale de la région du Bawal, qui couvre les départements de cette zone. Et demain, nous allons lundi à Bignona pour inaugurer l'agence interrégionale de la région naturelle de la Casamance. Et aujourd'hui, nous inaugurons le centre médico-social de Néma. Avec des budgets modestes, si nous nous organisons dans la solidarité, on peut créer des modèles de développement endogènes pour répondre aux problèmes de notre société dans tous les plans. Et nous, notre mission, c'est la santé. C'est pourquoi nous y demeurons avec cette vision sociale et solidaire. Vive la Casamance, vive le centre médico-social futur de Guibelor que nous allons développer. Je vous remercie de votre attention. Au nom du maire de la commune absent, la bienvenue à Ziguinchor. La MSAE entreprend des activités au profit des populations qui vont au-delà des activités habituelles qui consistaient à délivrer des documents administratifs, des documents de remboursement et aussi des prises en charge. Les actions que vous menez nous soulagent dans notre prise en charge des populations. C'est vous dire que
vos actions constituent des épines du pied que vous enlevez des pieds de la commune. Parce que ce que vous faites, c'est une compétence ou bien c'est une activité que la mairie ou le district devait prendre en charge. Aujourd'hui, si vous mettez à disposition un centre de consultation, un centre de prise en charge des populations, cela ne fait que nous réconforter et nous soulager dans notre activité. Donc, nous sommes sensibles des activités que vous avez menées. Par exemple, le cabinet dentaire qui se situe à Castor, mon quartier, et aussi le centre là que nous allons inaugurer sous peu de temps. Et nous espérons que d'autres actions vont être menées, comme par exemple un laboratoire d'analyse médicale et entre autres. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la mairie, la commune de Ziguinchor reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos activités.